Bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission, une nouvelle semaine me concernant. Alors, comme je disais il n'y a pas longtemps à ma mère, je disais j'ai l'impression de faire de moins en moins d'émissions sur Mysteria TV. C'est un petit peu le cas, j'ai envie de dire, entre les maladies, les désistements, les problèmes de connexion, vous m'avez un petit peu moins vu. C'est pour ça qu'on va essayer de redoubler l'effort pour que je sois un petit peu plus présent. Voilà, Jess qui vient ce soir. Donc, je reçois Jess Grignoux. Merci Jess, merci d'être avec nous. Merci Anatole, bonsoir à tout le monde, tous les mystériens et les mystériennes. J'espère que vous êtes tous bien installés. Voilà, ce soir, nous commençons donc une nouvelle émission. Cette émission, on va parler ce soir de la franc-maçonnerie, résurrection, révélation et ascension. Alors, c'est vrai que c'est une émission que vous nous avez beaucoup demandé. Jess s'est fait le plaisir donc, de nous préparer cette émission. Mais avant de faire cette émission, on va quand même un petit peu parler un petit peu de ce qu'on va parler, parce que c'est vrai que je sais très bien que dans les milieux un petit peu spirituels, la franc-maçonnerie est souvent associée aux Illuminati, c'est souvent associé aux pédocriminalités, c'est souvent associé aux personnes qui massacrent les enfants. Bon, bref. Alors ce soir, sachez qu'on ne fait pas une émission de recrutement pour la franc-maçonnerie. Ce soir, on fait une émission pour essayer un petit peu de parler de la franc-maçonnerie dans son ensemble. Voilà, grâce à Jess, qui a de très grandes connaissances dans ce domaine. Et ce que j'attends dans le chat ce soir, c'est de l'écoute, mais également des personnes qui seront en replay dans les commentaires. Pas la peine de mettre c'est le diable ou les sataniques, la fausse lumière et compagnie. Tout ça, moi, ce soir, je n'en veux pas. Ce n'est pas le but de cette émission. Moi, si je fais des émissions sur Mysteria TV avec des sujets très variés, c'est vraiment pour apporter des réponses sur plein de domaines différents. Jess est venu plusieurs fois faire des conférences très intéressantes où il nous a appris plein de choses sur des sujets sur lesquels on ne connaissait pas. Et ce soir, voilà, ça va être pareil sur la franc-maçonnerie. On va essayer un petit peu de décortiquer ce qu'est la franc-maçonnerie, son histoire, son origine, mais également ce qu'elle apporte. Et essayer un petit peu tous ensemble, d'une manière constructive, d'essayer d'en apprendre un petit peu plus. Voilà. Donc vraiment, pour les personnes, alors je ne parle pas pour les habitués de Mysteria TV, parce que je sais que vous êtes des gens sages, vous êtes des gens à l'écoute, mais je parle peut-être pour les gens, si je parle que ce soit pour les trolls, ou que ce soit même pour des personnes qui ce soir se disent, tiens, on va parler de franc-maçonnerie, on va boycotter le chat, je serai intransigeant, je banne direct, je ne cherche pas à savoir. On est là pour être tous dans l'écoute intelligemment et puis en apprendre le plus possible. Voilà. On pourrait voir ça un petit peu comme de la culture générale, parce que quelque part, ça reste de la culture générale, de savoir un peu ce qu'est la franc-maçonnerie, parce qu'on ne peut pas l'ignorer. On sait bien évidemment que il y a beaucoup de gens connus qui sont là-dedans, beaucoup de politiques, mais également peut-être aussi des acteurs, mais il y a aussi des gens de la vie de tous les jours. Moi, j'ai des amis je connais des gens qui sont dans la franc-maçonnerie et qui ne sont pas du tout ni des bouffeurs d'enfants, ni des sataniques. Voilà, c'est d'essayer un petit peu de décortiquer un peu tout ça d'une manière intelligente. Alors, je vois que dans le chat, il y a déjà du monde. Je vois qu'il y a Fabrice. Bonsoir Fabrice, Catherine, Manuel, Serge, Jean-Pierre, Frédéric, Châtaigne, Letty, Bébézen, Sandrina Joël, Sandrine, Annie, Tigrou. Je vois qu'il y a également Eddy, Joël, Adeline, Arlette. Bonsoir Sabine, bonsoir à tous et merci et bonbon chocolat également. Merci de nous avoir rejoints sur Mysteria TV. Alors, Jess, pour les personnes qui vraiment ne te connaissent pas, parce que maintenant tu fais partie des piliers de Mysteria TV, tu es, je ne sais plus à ta combienième conférence. D'ailleurs, je le dis parce que ce soir, vous avez Jess qui est avec nous, mais demain soir, Jess est encore avec nous pour une nouvelle conférence. Voilà. Jess nous fait l'honneur de 2 conférences cette semaine, coup sur coup. Je me dépanne parce que je devais avoir une personne qui devait venir qui, malheureusement, ne peut pas. Donc, du coup, c'est Jess qui nous fera le plaisir demain soir sur une nouvelle conférence également. Alors, quelques mots sur toi. Donc, tu es auteur et bioénergéticien. Donc, tu dis, depuis que tu es né, mon parcours est jonché de rencontres extraordinaires avec des entités de l'univers et de l'au-delà, une multitude d'entités matérielles ou immatérielles
de toute origine et de toutes sortes m'accompagnent, m'aidant, me soignant, m'enseignant, même à mon grand renfort de rencontres, de canalisation, de voyages et de transferts, de formation et de soins. Ils m'ont enseigné plusieurs langues, une foule d'autres. Il suffit souvent que je pose mes mains sur quelqu'un pour qu'il se sente mieux ou bien. Mes visiteurs me réveillent plusieurs fois par nuit. Depuis au moins 4 générations, ma famille vit. Voilà, vous l'avez compris, Jess est insomniaque. Malheureusement, il ne peut pas dormir la nuit. Voilà. Voilà. Ah, Jess s'est transformée en fantôme, d'un coup on ne l'a plus. Je suis là, Anatole, je suis là. En fait, j'étais en train d'astiquer un peu ma patte de lapin avant qu'on ne commence. Ah, d'accord, ok. Tu fais bien de préciser que c'est que ta patte de lapin que tu astiques. Voilà. Voilà. Bien, voilà. Donc, oui, vas-y, Non, bien. Non, du coup, voilà. Bah, écoute, je te laisse la parole, mon cher Jess. D'accord, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent un petit peu plus tard. Ravi d'être avec vous. Ce soir, donc, pour enchaîner sur ce qu'Anatole vient de dire, j'ai fait beaucoup d'émissions déjà, entre autres sur Mysteria TV. Pour mémoire, la plupart de mes émissions sont quand même alignées sur l'axe de la spiritualité. C'est pour ça que ce soir, je vous parlerai et vous parlerez avec nous donc de franc-maçonnerie. Donc, je vais pas rappeler ce qu'Anatole vient de dire. Évidemment, nous ne recrutons pas. Ceci dit, ça peut peut-être éveiller des vocations. Là, ce sera à vous de voir. Pour le reste, moi, je vais vous parler de la vraie franc-maçonnerie. Une émission qui s'adresse aux profanes. Évidemment, les francs-maçons et les franches-maçonnes, puisqu'il y a aussi des femmes, n'apprendront pas, je pense, grand-chose, voire quoi que ce soit de notre émission de ce soir. Pour autant, j'ai quand même voulu rectifier le tir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qui circulent sur tous les réseaux. Et ça, c'est encore très français aussi. Hein, sur tous les réseaux en français, beaucoup de choses très négatives sur la franc-maçonnerie. Alors, il est possible que les francs-maçons ne soient pas nécessairement tous, ce sont des hommes et des femmes, hein, comme vous, comme moi, qui soient nécessairement parfaits. Mais ceci dit, je crois qu'il faut vraiment remettre les choses dans l'ordre dans lequel elles devraient être. Et la franc-maçonnerie est vraiment le lieu qui prétend remettre de l'ordre dans le monde. Donc une émission que je propose vraiment aux profanes et aux éventuels intéressés, mais à partir de là, vous irez, si vous avez des questions sur le sujet, je vous retournerai vers les choses, éventuellement les obédiences, ou peut-être même certaines loges, si tant est que je les connais, qui pourront vous renseigner, voire nous aider. Alors, j'ai commencé cette émission, en fait, l'idée de cette émission était venue, moi, entre Pâques et l'Ascension, donc au début de l'année, là nous sommes au printemps, et alors que tout le monde fêtait ses fêtes, moi j'y ai vu quelque chose à nouveau de très spirituel, et je me suis dit qu'il y avait vraiment un parallèle particulièrement intéressant à cultiver là et à développer, et à rappeler pour les autres. Alors, je vais donc revenir sur les clichés, hein, les Illuminati qui font encore recette dans beaucoup de colportages sur tous les médias, et ceux qui les suivent ou prétendent les suivre, parce qu'en fait, de leur propre aveu, les Illuminati ont fermé boutique il y a 25 ans, donc je ne pense pas qu'ils fassent grand-chose aujourd'hui, dans la mesure où ils n'existent pas. Enfin, après, c'est un autre débat. On s'attaque beaucoup à la franc-maçonnerie, alors qu'il y a tout un tas d'autres sociétés qui seraient d'ailleurs peut-être pour certaines moins honorables. Je ne vais pas donner de nom en les citant comme moins honorables, mais on pourrait parler par exemple de l'Opus Dei, des Rose-Croix, de la Loge P2, la secte Moon, le Club de Rome, le Club des 300, la Table Ronde, la CIA, le MI6 et le MI6 en Grande-Bretagne, et j'en passe. Bon, alors là, il y a évidemment toutes sortes de clubs et d'associations avec toutes sortes de vocations, et il y en a d'ailleurs qui, comme la franc-maçonnerie, sont en fait des écoles du mystère et d'élévation. Donc voilà, alors attendez, où je vais commencer? Alors les francs-maçonneries, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie d'ailleurs? Il faut savoir que quiconque, beaucoup de gens parlent aujourd'hui, disent un tel est franc-maçon, moi je suis franc-maçon, elle est franche-maçonne, etc. Un maçon, une maçonne n'a absolument, strictement aucun intérêt à dire à qui que ce soit qu'il est frère ou sœur, donc maçon ou maçonne, hein. Ça n'a absolument aucun intérêt. La seule chose qui est demandée en maçonnerie, c'est de prévenir son conjoint, son compagnon, sa compagne, quelle que soit les formes de couple qu'on ait, puisqu'évidemment, ils auront besoin
besoin d'être au courant de ce qui se passe dans votre vie, dans la vie du maçon ou de la maçonne, afin de la partager. Pas de partager la maçonnerie, mais de partager la vie d'un frère ou d'une sœur. Ça n'a strictement aucun intérêt, donc là je reviens sur cette idée-là de le dire, ça n'ouvre aucune porte, ça ne donne aucun privilège de quoi que ce soit, et d'ailleurs c'est pas du tout, mais du tout, le but de la franc-maçonnerie, les effets d'annonce. Moi je me rappelle d'une femme par exemple dans une émission, je crois que c'était sur France Inter d'ailleurs, ou France Culture, je ne sais plus, il y avait là une femme qui avait été invitée parce qu'elle avait écrit un livre sur la franc-maçonnerie, qui dénonçait beaucoup de francs-maçons, et là il s'est avéré qu'un homme a appelé le Standard pendant l'émission et est passé à l'antenne, et il s'avérait que cet homme était un homme qu'elle citait donc nominalement dans son livre comme étant franc-maçon, et l'homme lui a carrément répondu que de toute façon, donc premièrement, comme je le disais tout de suite, elle n'avait absolument aucun droit de le faire, primo, et secondo, que lui avait la seule personne qui peut dire qu'il ou elle est franc-maçon, mais sans dire un tel ou une telle est franc-maçon ou franc-maçonne, c'est soi-même. Donc voilà, vous connaissez Jean-Pierre ou Catherine, et ils sont maçons. S'ils ont envie de le dire, ils le diront pour information ou pour certaines discussions. Pour autant, pour le reste, ça ne leur apportera rien d'autre que ça. Et évidemment, un franc-maçon ne doit absolument pas dire, ou que ce soit un franc-maçon actif ou qui ait quitté la franc-maçonnerie par exemple, n'a absolument pas le droit de dire qu'il est, ni pas plus que les autres d'ailleurs. C'est une manière de protéger les francs-maçons qui ont été, et qui sont d'ailleurs encore dans certains pays, poursuivis, et ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Donc voilà, donc cet homme qui est intervenu dans l'émission a dit, écoutez, moi je vais vous dire la vérité, je ne suis pas franc-maçon, si je l'étais je le dirais, mais vous me citez comme franc-maçon dans votre livre, et en plus vous ne me connaissez pas, et la preuve en est que je ne suis pas franc-maçon. Donc attention, beaucoup d'aberrations, d'abominations sur la franc-maçonnerie sur tous les médias. Je peux vous assurer que pour bien connaître le sujet comme je le connais, la plupart des choses qui courent sur les francs-maçons sont complètement fausses. François Mitterrand avait été exposé partout comme étant franc-maçon, et pour autant que je puisse le savoir, il ne l'a jamais été, il n'a même jamais voulu l'être. Entre autres, bon, ça ce n'est que pour lui, il n'est sûrement pas le seul. La franc-maçonnerie a donc très 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 longtemps souffert de tous ces gens mal intentionnés. La franc-maçonnerie est un des marronniers de la presse, alors là, surtout la presse à scandale, mais pas que la presse à scandale, adore parler des francs-maçons, de ressortir d'agiter ce drapeau rouge devant les cornes du taureau du grand public qui ne connaît pas le sujet. Donc voilà, la vraie franc-maçonnerie entend mettre de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, là où il y a le chaos. Donc la première chose en franc-maçonnerie, c'est ordo ab chaos, donc de l'ordre là où il y a le chaos, et non pas de semer le chaos là où règne l'ordre. La franc-maçonnerie n'est pas non plus un système parfait mais idéal, et qui, évidemment, comme tous, a ses limites. Et là, je voudrais revenir à la franc-maçonnerie pour ce qu'elle vaut. La franc-maçonnerie remonterait à l'Égypte, à la construction des pyramides, et aux Templiers à nous. Donc là, nous remontons aux Anunnaki, carrément, à la très haute antiquité, et la constellation de Sirius. Alice Bailey, donc, qui a écrit un livre, plusieurs livres d'ailleurs, mais dans un de ses livres, que la Grande Loge Blanche des francs-maçons était basée sur un système stellaire de Sirius. Donc les Syriens ont essayé de civiliser la Terre, mais n'y sont pas parvenus. La franc-maçonnerie était une méthode qui a été essayée pour civiliser les humains. Donc vous voyez que nous remontons à très 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 loin et très très haut là. Et ceci pourrait être la clé peut-être du secret, le fameux mystère templier, la découverte qu'ils n'étaient pas les premiers templiers, ni les premiers templiers à opérer sur les terres où ils mirent pied. Pour entrer dans la grande pyramide, il faut se mettre à genoux, car la porte est basse, avant de pouvoir avancer et découvrir l'amplitude et l'ampleur de la grande galerie intérieure. C'est ce qui se passe quand on pénètre en franc-maçonnerie. On doit rentrer par la porte basse, c'est-à-dire faire preuve d'humilité avant toute chose. Les origines de la franc-maçonnerie se perdent dans le mystère, les légendes et la confusion des genres. Qui fait la majeure partie du reste d'ailleurs. Il est coutumier de faire remonter ses origines jusqu'à la construction du temple de Salomon,
Et certains la font remonter à la construction des pyramides, les compagnons d'Éleusis, etc. Une référence à la franc-maçonnerie émerge à la fin du XIVe siècle dans le manuscrit Regius, et en 1736, le chevalier de Ramsay rattache la franc-maçonnerie aux croisés. Donc, nous retournons là vers les croisades et les templiers. Donc là, ce n'est qu'une citation. Le mythe de la franc-maçonnerie se verra renforcé par la mode au XIXe siècle et la mode du gothique notamment, et ses références à la construction des cathédrales, maçonnerie encore et toujours. La philosophie de la franc-maçonnerie se structure sur des bases de maçonnerie opérative. Ses premières constitutions s'appuient copieusement sur les théories des pasteurs protestants anglais, jusqu'à ce que le pasteur et scientifique John Theophilus Desaguliers, de la franc-maçonnerie anglicane, des anciens maçons et du rite du mot du maçon, de la franc-maçonnerie calviniste, mais avant de devenir un foyer majeur d'expansion de la franc-maçonnerie. Voilà d'où vient la franc-maçonnerie, pour autant qu'on puisse la retracer. Ce qui est important dans la franc-maçonnerie, c'est surtout son œuvre, son grand œuvre. La franc-maçonnerie n'est pas secrète, elle est discrète. Je le disais au début de l'émission. Pourquoi discrétion? Tout simplement pour la protection. Il y a eu dans le passé, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans certains pays encore à l'heure actuelle, des conditions qui sont rendues très difficiles, voire des peines de mort pour certains francs-maçons et franches-maçonnes. Donc voilà pourquoi la franc-maçonnerie est discrète. Il n'est pas question de faire étalage, il est question de partager et de développer. En fait, la franc-maçonnerie, c'est d'abord un outil de développement personnel, vous allez le voir tout à l'heure. Je vais développer pour ça. Alors, il y a beaucoup de communication aujourd'hui sur la franc-maçonnerie, qui est de la vraie communication sur la vraie franc-maçonnerie, qui est organisée notamment, principalement par le Grand Orient de France. Le Grand Orient de France s'est donné pour mission une ouverture vers le monde profane, ce qui s'appelle la cité chez les maçons, à dessein d'informer, pas nécessairement de recruter, mais après, bon, là encore, si quelqu'un se sent des affinités avec ce genre de choses et a envie de travailler sur soi-même, pourquoi pas après aller rejoindre les rangs de la franc-maçonnerie. Donc, je vous le disais tout à l'heure, nul ne peut dire qui est franc-maçon, mais on peut dire qui l'est en tant que soi-même. Je peux dire, voilà, je m'appelle Jean-Michel Dupont et je suis franc-maçon, sachant que, et là je le rappelle, ça ne m'apportera rien de particulier en dehors de ça. De toute façon, il y a un code maçonnique, donc les francs-maçons entre eux se reconnaissent. Il y a un langage, il y a des gestes particuliers. Donc voilà, ils n'ont pas besoin, de toute façon, j'ai pas besoin de dire je suis franc-maçon pour que les francs-maçons qui sont dans une assistance me reconnaissent, me trouvent ou se rapprochent de moi. Voilà, donc beaucoup de franc-maçonnerie, beaucoup de gens se prétendent également francs-maçons et en fait ne le sont pas. Donc c'est comme tous ceux qui prétendent savoir quelque chose sur la franc-maçonnerie, mais en fait ne le savent pas, parce que si vous n'êtes pas initié de toute façon en franc-maçonnerie, il n'y a aucune chance que vous puissiez savoir quoi que ce soit. Ou si vous n'avez pas été initié dans le passé, il y a aussi des gens qui ont quitté la franc-maçonnerie. On a certains mouvements pendant un moment, dans les années 80-90 par exemple en France, il y avait beaucoup de chasse aux sorcières pour les gens qui étaient dans les sectes, ou prétendument dans les sectes, et il avait été dit par certains que la franc-maçonnerie était une secte, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, la première devise de la franc-maçonnerie, c'est que dans une secte, il est très facile d'y entrer et très difficile d'en sortir, là où la franc-maçonnerie propose exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'y entrer, mais il est très facile d'en sortir. En fait, il suffit tout simplement d'envoyer un courrier de démission. Donc voilà. Alors, je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Non, apparemment pas pour le moment. Alors maintenant, je vais entrer dans l'organisation de la franc-maçonnerie. Donc la franc-maçonnerie est une organisation méta-étatique, c'est-à-dire qu'elle se propose
dans beaucoup de régions, sur plusieurs continents d'ailleurs aussi, il y a pratiquement sur tous les continents, j'imagine même. Elle est divisée en obédiences, sachant qu'une obédience, c'est un credo, si vous voulez. Voilà, chaque obédience décide ce qu'elle va faire de son œuvre maçonnique à l'intérieur et subdivisée dans chaque obédience par des loges. Donc, il y a notamment en France 5 obédiences principales, et chaque obédience peut avoir des centaines, voire des milliers de loges, un peu partout, évidemment, de par le pays. Et chaque loge a également ses préceptes. Alors, la franc-maçonnerie a été très longtemps une affaire d'hommes, très masculine, jusqu'au jour où s'est ouvert une des obédiences qui s'appelle le droit humain. Le droit humain était la première obédience qui était mixte. Et il y avait également la Grande Loge féminine de France, par exemple, qui était exclusivement féminine. Aujourd'hui, les limites s'assouplissent, c'est-à-dire que beaucoup de loges, et là encore, notamment au sein du Grand Orient, mais ils ne sont probablement pas les seuls, qui accueillent maintenant des sœurs au sein de leur loge. Donc voilà. Alors, qui peut devenir franc-maçon? La franc-maçonnerie est ouverte à tous. Tout le monde peut demander à devenir franc-maçon. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'être, mais ça veut dire que tout le monde peut y prétendre. Sachant que c'est un énorme travail. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail pour les gens qui entrent en maçonnerie, puisqu'il y a un travail à faire sur soi-même avant et après, mais surtout après l'initiation. Et au niveau des loges, au niveau de soi, etc. Toute personne qui est initiée donc a un devoir, se propose volontairement d'entrer dans cette école qu'est la franc-maçonnerie et de faire un travail sur soi. En obéissant à un rituel, il y a des règles, c'est quelque chose qui est très régimenté, la franc-maçonnerie, pour des raisons évidentes, le respect de l'autre, le droit de chacun à la parole, etc., l'accès à l'information, etc., etc. Donc voilà pour les bases. Alors, la franc-maçonnerie, là j'entre dans le travail de la franc-maçonnerie, elle a pour vocation d'amener le profane, donc tout le monde et n'importe qui, de par son initiation, à travailler sur lui-même ou sur elle-même, c'est ce qui s'appelle polir sa pierre. Et de là, par radiation, se proposer d'être une forme d'exemple, chaque tenue, donc des réunions, si vous voulez, pour faire simple, blanche, fermée ou ouverte, donc il y a différents types de réunions, de tenues qui sont tenues d'ailleurs, et dans lesquelles on peut avoir une tenue par exemple fermée, c'est une tenue fermée, donc qui est réservée aux membres de cet atelier, de cette loge, et à leurs invités éventuellement. Jess, excuse-moi, je vais te couper, juste pour répondre à quelques questions dans le chat. Oui, bon, nous pouvons répondre à quelques questions. J'ai réussi à virer quelques trolls. Alors, bon, Didier, par exemple, mais je vais reprendre un peu ce qu'il met. Mais la franc-maçonnerie est omniprésente de partout. Procureurs, policiers, docteurs, chercheurs des lois. Ce qu'il écrit, ils veulent changer les tribunaux, mais c'est eux qui changent leur système. C'est pour ça que nous ne pourrons jamais sortir du système où nous sommes. Un procureur qui n'était pas franc-maçon, monsieur de Montgolfier, a été mis à l'écart, justement après avoir dénoncé tous ses collègues francs-maçons. Le système où nous vivons est verrouillé par les francs-maçons. Bon, alors là, c'est très bien, si tu permets que je réponde tout de suite avant que j'oublie. Oui, ça illustre parfaitement ce que je viens de dire. Évidemment qu'il y a des francs-maçons partout, puisque tout le monde peut y prétendre. Et c'est d'ailleurs le but de la franc-maçonnerie. Le but de la franc-maçonnerie, rappelez-vous mon message l'autre jour galactique, rassembler pour partager. C'est vraiment le but également de la franc-maçonnerie. Donc évidemment, il y en a partout. D'ailleurs, il est intéressant qu'il y en ait partout. Il y a une phrase d'ailleurs qui m'échappe de Saint-Exupéry, qui est un mot d'ordre, qui est d'ailleurs affiché au siège du Grand Orient de France à Paris, rue Cadet, qui veut dire, qui est plus ou moins, si tu es différent de moi, mon frère, loin de m'éloigner, tu me rapproches. C'est-à-dire que justement, tout le monde contribue de par son apport et les échanges qui sont faits dans le travail de maçonnerie. Je vous l'ai dit, je le redis,
la franc-maçonnerie, c'est un énorme travail, hein, énorme travail. Tu veux bien me rappeler la deuxième partie de la question, Anatole, s'il te plaît? Oui, alors il disait que ils sont des millions sur la planète à être francs-maçons, leur système est bien en place. En fait, ce que Didier veut dire, principalement, c'est que bon, ils sont implantés un petit peu à tous les niveaux et que si tu veux, tout est un petit peu scellé et que c'est, si je comprends bien ce que dit Didier, que en fait, c'est un petit peu eux qui font la pluie et le beau temps. C'est ce que beaucoup de gens pensent, enfin, que ce soit dans le chat, hein. Ce que je peux voir dans le chat, mais également de ce que j'ai pu entendre, c'est que si tu veux, c'est vrai que on le sait, hein, qu'il y a énormément de politiques qui sont dans la franc-maçonnerie, même s'ils ne le sont peut-être pas tous, mais on sait qu'ils sont tous à des places un petit peu précises et que tout est un petit peu verrouillé et que c'est un petit peu eux qui font la loi. Et tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas d'entraide. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'il y avait énormément d'entraide entre maçons. Alors, je te réponds avant d'oublier tout ça. Donc la première partie, j'y ai répondu, oui, il y en a partout. Il n'y a pas une entraide entre maçons, il y a une assistance. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'aide et demande cette aide à la loge ou à des frères et des sœurs, c'est vrai que la loge va faire beaucoup de choses. Mais attention, ça n'a rien à voir avec la politique. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins en politique qu'on imagine. Il y en a en fait très peu. Mais ce que je veux dire par là, par exemple, l'entraide, moi j'ai connu des cas où il y avait par exemple dans la famille d'un frère qui était extrêmement malade, de très graves maladies depuis très longtemps, qui ne pouvait plus travailler, donc il a été demandé qu'on aide sa famille pour les enfants notamment, donc pour payer des choses par rapport à l'école, hein, des choses comme ça. Il y a eu une autre... Oh bon, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres, hein. Il y a eu une autre, c'est pareil, un autre cas où un frère est décédé et sa femme ne travaillait pas, il n'avait pas de moyens du tout, donc il y a eu une aide ponctuelle. C'est ça, la vraie assistance, c'est l'assistance mutuelle du franc-maçon, de la franche-maçonne, hein. Ça n'est uniquement que ça, tout le reste. Alors évidemment, il y a ce qui s'appelle des fraternelles qui sont rares mais qui existent, qui sont plutôt des affaires commerciales. Mais je peux vous dire, d'ailleurs, bon, je vais développer tout ça tout à l'heure, hein, mais ces choses-là en franc-maçonnerie ne sont absolument pas du tout respectées par les autres maçons et absolument pas promues parce que de toute façon, une des bases également de la franc-maçonnerie, c'est que n'est reconnu comme vrai maçon, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne est initiée, mais a également un comportement maçonnique, que la personne qui a ce comportement. Si cette personne, si ce frère, cette sœur n'a pas un comportement maçonnique, de toute façon, les frères et les sœurs, même de la même loge, de toute façon, ne vont pas avoir beaucoup d'affinité avec cette personne-là, parce que ce n'est pas le but de la franc-maçonnerie. Alors, il y a une autre chose, la dernière chose, tu veux me rappeler ce que c'était? Il y avait un autre point que je voulais soulever également. Oui, d'ailleurs, juste avant, excuse-moi Anatole, juste avant que j'oublie, en franc-maçonnerie même, non seulement les connaissances sont encouragées et partagées, mais même les activités, bon, à l'intérieur d'une loge, il y a des gens qui travaillent, ça s'appelle sur des plateaux, hein, il y a le vénérable notamment qui gère la loge pendant 1 an, etc. Donc ceci tourne et tout le monde finit par y passer dans une loge, c'est-à-dire qu'il n'y a